Bonjour à tous, je me présente, je suis l'avocate de Monsieur Drago Lucius Malfoy. De lourdes accusations et des charges sont exprimées à son encontre chaque jour sur les réseaux sociaux, et en tant qu'amoureuse du personnage, il est maintenant de mon devoir de le défendre au mieux. Bien entendu, Monsieur Malfoy a des torts que même moi je n'excuserai pas, pour autant il est temps que certaines accusations cessent pour de bon. Avant d'examiner les accusations à son encontre, je tiens à rappeler deux choses. Tout d'abord, je tiens à signaler que même s'il a la marque des ténèbres, il n'a jamais tué personne, contrairement à une bonne majorité de mange-morts. Quand il a dû tuer Albus Dumbledore, il s'en est finalement retrouvé incapable, et pour le sortilège Doloris qu'il a exécuté sur Thorfinn Roll et Antonin de Lohov, il était menacé par Voldemort lui-même. Effectivement, il a aussi voulu en lancer un sur Harry Potter dans les toilettes, mais bon, au pire des cas, ça l'a pas atteint, on va faire comme s'il l'avait pas fait. De plus, je rappelle que Monsieur Malfoy a sauvé la vie de Monsieur Harry Potter en ne révélant pas son identité à sa famille. Il lui a également fait gagner du temps en ne répondant pas quand sa tante lui demanda d'appeler Voldemort avec sa marque. Et il a aussi contrôlé ses deux amis dans la salle sur demande en leur demandant bien précisément de ne surtout pas le tuer. Maintenant, venons-en aux charges ainsi qu'aux faits qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux à propos de Drago. Drago n'était pas un enfant maltraité, ses parents l'aimaient et l'ont protégé. Bien sûr. Et Voldemort était également fou de Harry Potter aussi, bien sûr. Concernant Narcissa Malfoy, nous sommes tous d'accord qu'elle a toujours aimé son fils du plus profond de son cœur et qu'elle aurait fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider, et ça sur tous les aspects. Concernant son père, j'ai ici que ce soit des preuves écrites ou vidéos montrant qu'il ne s'est pas du tout comporté comme un père aimant envers son fils unique. Oui, Lucius a donné à Drago plein de choses matérielles. Néanmoins, concernant le côté affectif et sa manière de se comporter avec lui, ce n'est en rien la manière dont un père doit se comporter avec son enfant de 12 ans. Yes, Father. Friend. By personal invitation of Cornelius Fudge himself. Don't boast, Draco. Look closely, son. If we are the ones to hand Potter, all will be as it was, you understand? Aimer son enfant de cette manière, ce n'est pas sain, et je pense que personne ne pourra me contredire sur le sujet. Je vois bizarrement mal Lucius Malfoy accepter que son fils épouse n'importe qui, accepter que son fils fasse n'importe quel type d'emploi, et ça, ce n'est pas de l'amour. De plus, même l'interprète de Drago Malfoy lui-même, Tom Felton, dit que pendant les scènes avec l'interprète de Lucius, Jason Isaacs, en tant qu'enfant, il était terrorisé car il était loin d'être doux. Il était terrorisé par Lucius, pas par Jason Isaacs, qui lui est clairement un cœur. Draco, and he's got really bad parents. If Hagrid was your first influence, chances are you're going to be all right there, mate. You're going to be lovely and very huggy. If your dad is a psychopath wielding a cobra cane about, you're probably not going to be the friendliest geezer. With Jason was not always a treat. Just immediately turned into the most unfriendly, horrible person I've ever met. I just remember grabbing him and just being as unpleasant as I possibly could and watching his little face, constantly seeking my approval. He'd be this evil father, and then they say cut, and he'll come and give you a cuddle and say, oh, did I hit you too hard? Did I hit you too hard? He's real, Jekyll and Hyde, that one. Drago Malfoy n'a pas été maltraité comme ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire comme par exemple Harry l'a pu être chez les Dursley. Mais il va falloir que vous acceptiez une bonne fois pour toutes, que vous aimiez Drago ou non, que vous aimiez Lucius ou non, qu'il n'a jamais reçu la moindre affection de la part de son père. Acheter des nouveaux balais à son équipe de Quidditch ou faire condamner un hippogriffe à mort parce qu'il lui a frappé le bras, ce n'est pas de l'affection. Il existe plusieurs sortes de maltraitance. Drago a été victime d'une de ces sortes de maltraitance et il va falloir l'accepter. La plus commune, c'est le fait que les haters de Drago détestent cette phrase du « boy who had no choice ». Et c'est faux et c'est vrai à la fois. Le problème, c'est que ceux qui critiquent cette phrase du « the boy who had no choice », vous avez rien compris ni au personnage, ni même à la phrase en elle-même. Par le fait qu'on dit qu'il n'a pas eu le choix, personne n'entend par là qu'il a été forcé à prendre la marque, qu'il a été forcé d'insulter les autres, ou qu'on l'a forcé à être un petit con à ses premières années de Poudlard. Ce que les gens entendent par là, et moi-même, ce que j'entends par là, c'est que Drago a toujours été élevé dans ce mode de vie et ne l'a jamais remis en question, car il n'avait aucune raison de le faire si on y réfléchit plus de 5 minutes. Tout son environnement était comme ça, tout son environnement l'approuvait ou alors ne lui disait absolument rien. Ses parents étaient d'accord avec lui, de plus l'encourageaient à être comme ça. Il avait des amis, plus des larbins que des amis, mais ça c'est encore un autre débat, qui, pareil, l'encourageaient à être comme ça et l'aimaient comme ça. Il avait tout ce qu'il voulait, les seules personnes qui remettaient son mode de pensée en question étaient dans le camp de l'enfant qui avait rejeté sa poignée de main à 11 ans.
ce qu'il a, en vrai, je pense, mal vécu, on va être honnête 5 minutes. Pas dans le sens qu'il a déprimé parce que Harry a pas voulu être son pote, mais je pense qu'il a juste eu le seum que le gamin populaire refuse d'être ami avec lui, parce que je pense que jusqu'ici, on lui avait pas refusé grand-chose. À 11 ans de plus, et même à 13-14 ans, peu d'enfants savent discerner le vrai du faux, de plus de ce que disent leurs parents, et peu d'enfants arrivent à avoir le recul nécessaire pour ça. Dès qu'il a commencé à avoir l'âge de réellement réaliser la portée de ses actes, dès le moment où il a dû commencer à faire des choses concrètes et non plus juste des moqueries à droite à gauche, sans dire pour autant que le harcèlement c'est banal et que rien de concret, hein, très loin de là, mais vous avez compris ce que j'entends par là, il a paniqué. Quelqu'un de profondément mauvais comme son père a pu l'être ou sa tante ont pu l'être, n'a jamais hésité une seule seconde à menacer quelqu'un de mort ou à mettre en place des plans bien plus que discutables, style Lucius qui donne le journal de Gédusor à Ginny alors qu'elle a littéralement 11 ans. Drago, lui, dans le 6, il est tiraillé entre la peur, entre cette marque et tout ce qui allait avec, qu'il a toujours vénéré jusqu'ici, et le fait que ses pensées aient évolué ou non, en fait, n'était pas censé être un problème. La sécurité de sa famille était un problème, notamment de sa mère. Harry a été chez les Dursley qui l'ont maltraité, mais suite à ça, il a eu un entourage bien plus que bienveillant entre les Weasley, Hagrid, Hermione, etc. Ils l'ont toujours soutenu et encouragé à être une bonne personne, à être une meilleure personne. Car au final, les Dursley ne l'ont jamais encouragé à devenir comme eux parce qu'ils ne l'aimaient pas. Drago avait un entourage qui l'a toujours encouragé à être tout ce qu'il a été jusqu'ici. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait changé? Tout était parfait comme ça. Et de plus, même admettons, on va prendre une théorie, j'y crois pas trop, mais on va prendre une théorie, que à ses 12-13 ans, il se serait rendu compte qu'effectivement, il n'avait pas un comportement de fou. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait pu être terrifié de tout perdre, en fait? Certes, c'est une solution qu'on peut appeler de facilité, mais il aurait eu peur de perdre le respect et l'amour de ses parents, de ses amis, et de tout ce qu'il avait jusqu'ici, en fait. Et comme il a été insupportable avant, l'environnement sain ne voudra pas de lui non plus. Je ne dis pas qu'il s'est forcément remis en question dans les premiers tomes, personnellement j'y crois pas trop, mais juste que plutôt, même s'il avait voulu le faire, ça n'aurait pas été si simple. Il y a beaucoup de personnes également qui le comparent avec Sirius, en disant que Sirius aussi a vécu dans un environnement toxique avec la famille Black, mais que lui, il a su se remettre en question, faire preuve d'individualité, ne pas choisir la facilité et rester du côté de James, etc. C'est vrai, mais justement, on a déjà Sirius pour ce genre de personnage, donc déjà, ça aurait été excessivement stupide d'avoir un deuxième Sirius, et de deux, la majorité des enfants ne réagissent pas comme Sirius. Voilà. Me revoilà pour vous citer HP6. Vraiment, faut que j'arrête avec ce bouquin, mais je l'aime trop d'amour. Alors, sur le fait que Drago n'a pas eu le choix, nous avons de nombreuses parties qui le prouvent très bien. Et il va y en avoir aussi parce que une des prochaines accusations, c'est le fait que Drago aurait été heureux de recevoir la marque des ténèbres. Je spoil ma propre vidéo, c'est super. Et il y en aura du coup que je vais mettre également dedans. Mais dans tous les cas, là, je vais déjà en citer deux que je trouve ultra parlantes. Du 6. Donc c'est Ron et Harry qui parlent avec Mimi Géniard. Non, répliqua Mimi sur un ton de défi, sa voix résonnant avec force dans la vieille salle de bain carrelée. Ça signifie qu'il est sensible. Lui aussi les gens le maltraitent et il se sent seul et il n'a personne à qui parler. Il n'a pas peur de montrer ses sentiments et de pleurer. Un garçon est venu pleurer ici? Interrogea Harry avec curiosité. Un jeune garçon? Ça ne te regarde pas, s'exclama Mimi avec ses yeux larmoyants fixés sur Ron qui souriait ouvertement. J'ai promis de ne rien raconter à personne. Merci. Pendant qu'il essaye de tuer Dumbledore, clairement. Mes options! Je suis là avec ma baguette à la main et je m'apprête à vous tuer. Mon cher ami, cessons de jouer à ce jeu. Si tu avais dû me tuer, tu l'aurais fait dès que tu m'as désarmé. Tu n'aurais pas perdu de temps à bavarder agréablement sur les moyens mis en œuvre. Mais je n'ai aucune option! S'écria Malfoy qui était devenu brusquement aussi pâle que Dumbledore. Je dois aller jusqu'au bout, sinon il me tuera, il tuera toute ma famille. Je mesure la difficulté de ta position, dit Dumbledore. Pourquoi donc crois-tu que je n'ai pas essayé de t'arrêter plus tôt? Parce que je savais que tu aurais été tué si Lord Voldemort s'était rendu compte que je te soupçonnais. Aucun mal n'a été fait, tu n'as blessé personne, bien que tu aies eu de la chance que tes victimes imprévues aient survécu, je peux t'aider, Drago. Non, vous ne le pouvez pas, répliqua Malfoy, la main qui tenait sa baguette secouée d'intenses tremblements. Personne ne le peut. Il m'a ordonné de le faire, sinon il me tuerait. Je n'ai pas le choix. Il le dit lui-même, qu'est-ce que vous voulez de plus? Là, on va être que sur des parties de HP7 qui pour moi montrent que Drago n'est pas avec Voldemort réellement de son plein gré et qu'il n'est pas ultra content d'être là, on va dire. Nous sommes sur la première scène qu'on voit dans le film du coup quand c'est la première scène au manoir des Malfoy. À sa droite, son fils Drago qui observait le corps inerte suspendu au-dessus de lui, jeta un bref coup d'œil en direction de Voldemort, puis détourna à nouveau la tête, terrifié à l'idée que leurs regards puissent se croiser. Les éclats de rire redoublèrent, Drago Malfoy lança un coup d'œil terrifié à son père qui contemplait ses genoux, puis croisa le regard de sa mère. Ultra content d'être là, vraiment, hein.
Là, on est sur le moment où, du coup, on ne voit pas dans les films ça, où Voldemort force Drago à punir. Donc c'est Raoul et Dolohov pour avoir fail de attraper Harry dans le café. Drago fait sentir encore une fois à Raoul l'intensité de notre déplaisir, ou c'est toi qui subiras ma colère. Le visage émacié, pétrifié de Malfoy semblait gravé sur sa rétine. Harry était dégoûté par ce qu'il avait vu, par la façon dont Voldemort se servait à présent de Drago. Là, on est sur une des meilleures scènes pour Drago, qui est clairement la scène où du coup il ne dénonce pas Harry. Mon Harry est réel, je m'en fous, ok. Il s'avança lui-même vers Harry, si près que celui-ci, en dépit de ses yeux gonflés, vit tous les détails de son visage blafard, d'ordinaire indolent. Avec ses bouffissures qui formaient comme un masque, Harry avait l'impression de regarder entre les barreaux d'une cage. Harry voyait de près le visage de Drago, à présent, juste à côté de celui de son père. Ils étaient extraordinairement semblables, mais alors que son père était manifestement surexcité, Drago paraissait très réticent, même effrayé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Harry! Drago était heureux de recevoir la marque des ténèbres. C'est vrai et c'est faux. On va reprendre des extraits du 6, si vous le voulez bien. Mais oui, au début, il a l'air plus que content et fier d'arpenter sa marque devant Barjo et Burke et de se dire qu'il ne reviendra pas à Poudlard l'an prochain. Cependant, je vais vous montrer pas mal de preuves, que ce soit vidéo ou écrite, qui montrent, selon moi, que Drago n'était pas si heureux que ça quand, au final, il se retrouvait seul ou avec Mimi Géniard et qu'il pleurait parce qu'il avait peur, tout simplement. Alors là, on va parler, du coup, je mets qu'une seule scène, parce que, encore une fois, c'est très raccord aux extraits que j'ai mis pour le fait qu'il n'a pas eu le choix, parce que du coup, ça se rejoint quand même pas mal, mais la scène du Sectum Sempra, donc la scène où il pleure juste avant qu'Harry arrive. À l'intérieur, Drago Malfoy lui tournait le dos, cramponné des deux mains au lavabo, sa tête aux cheveux d'un blond presque blanc penchant en avant. « Non, calme-toi » dit la voix chantante de Mimi Géniard qui s'élevait dans l'une des cabines. « Calme-toi, dis-moi ce qui ne va pas, je peux t'aider. » « Personne ne peut m'aider, répondit Malfoy, le corps tremblant. Je n'y arrive pas, c'est impossible. Ça ne marchera pas, et si je n'y parviens pas bientôt, il a dit qu'il me tuerait. » Avec un choc si considérable qu'il en fut cloué sur place, Harry comprit alors que Malfoy pleurait. Pleurait vraiment. Des larmes coulant de son visage blême dans le lavabo malpropre. Très heureux de recevoir la marque des ténèbres, vraiment, hein. Pendant mes recherches de vidéos extraits pour le montage de cette vidéo, je suis également tombée sur d'autres théories et d'autres TikTok, tweets de haters de Drago, donc on va en parler. Donc, il y a une théorie que je ne connaissais pas comme quoi l'épouvantard de Drago serait Lucius. Restons sérieux 5 minutes. Je peux concevoir qu'il avait un peu peur de son père comme un enfant qui rentre et qui a un peu peur parce qu'il a une mauvaise note, il a peur de se faire engueuler. Mais quitte à lui choisir un épouvantard, personnellement, Voldemort ou même sa tante Bellatrix me semblent des choix largement plus probables. Il y a également une théorie que je connaissais mais dont j'ai oublié de parler, donc on va en parler maintenant. Que dans le miroir du Reset, Drago se voit être ami avec le Golden Trio. Alors, autant avec Harry, j'y crois, je pense que ça joue sûrement parce que je ship Drarry, mais pour de vrai, j'y crois parce que pour de vrai, de base, il a voulu être ami avec lui. Mais par contre, que ce soit un Drago de 11-12 ans ou un Drago de 15-16 ans, je ne le vois jamais, enfin, je l'imagine pas du tout vouloir être ami avec Ron ou Hermione. Je pense que dans le miroir, étant petit, il devait se voir avec tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire des jouets, des balais, des baguettes, être populaire, de l'argent, etc. Et que peut-être en grandissant, peut-être avec plus de soutien émotionnel autre que sa mère, par exemple des amis peut-être un peu plus proches, ou alors justement être plus proche de son père sur le côté émotionnel justement. Bref, dans tous les cas, on ne sait pas, mais la théorie du Golden Trio, non. Harry, si vous voulez, mais alors le Golden Trio, j'y crois pas. Alors, il y a ce fameux headcanon que les haters de Drago détestent, qui est que Drago aurait joué avec Dobby quand il était petit. Alors, je suis d'accord que Drago a dû grandir en voyant bien que c'était l'esclave, et du coup en le traitant forcément comme de la merde. Mais déjà, rien ne vous dit que le terme jouer avec Dobby est forcément sur un aspect positif par rapport à Dobby. Genre, il peut jouer avec Dobby sans que Dobby passe un bon moment, mais que Drago, lui, passe un bon moment. Par contre, j'ai envie de croire à la théorie qui dit que quand Dobby va rencontrer Harry pour la première fois, il lui dit qu'il a entendu parler de à quel point, de sa grandeur, etc. Et que ça vient de Drago. Moi, j'ai envie d'y croire. Pas dans le sens trop des Lulu en mode Drago qui vient se confier à Dobby en lui disant à quel point Harry il est beau, à quel point Harry il est incroyable. Mais j'imagine plutôt le Drago de 12 ans rentrer chez lui et râler tous les jours sur Harry. En mode un peu obsessed, un petit peu genre ah vous avez vu Harry qui a toujours ça, Harry qui a toujours ça. Et Dobby en déduit forcément que si les Malfoy ne l'aiment pas, c'est que c'est quelqu'un de bien, c'est logique. Mais ça veut encore dire qu'il y a quelqu'un qui spamme à parler un peu trop souvent de quelqu'un qu'il est censé détester. Bref, sur ce, je vous laisse avec la suite. Drago a harcelé des élèves. Oui.
Ceci est malheureusement la seule accusation où je ne pourrais pas le défendre. Il a harcelé de nombreux élèves, notamment sur leur statut de sang, leur situation familiale, et majoritairement, il a harcelé Harry Potter. Alors, il y a quelque chose que j'ai entendu dans une vidéo dernièrement et qui m'a un peu saoulée, donc on va en parler. En gros, parmi les fans de Drago, beaucoup, moi un peu, on va en reparler, ont une théorie que Drago n'aurait pas de souvenirs heureux assez puissants pour produire un Patronus. Sauf que beaucoup de fans, trop terre-à-terre à mes yeux, et des haters de Drago, partent du principe que c'est faux. Drago avait les souvenirs heureux pour produire un Patronus, largement. Je mets un doute sur cette hypothèse, car on n'en sait rien. Je ne vais pas dire c'est vrai, c'est faux. On n'a rien pour affirmer ou le contredire. Pour autant, permettez-moi de douter qu'il puisse en avoir des assez puissants pour ça. Harry n'a pu en produire un qu'en pensant à ses parents ou en pensant au jour où il a enfin été libéré de 10 ans de maltraitance, ce qui sont des souvenirs quand même extrêmement puissants. Mon doute se posera sur les moments que Drago aurait pu passer avec sa mère. Pour autant, pour son père, on en a déjà parlé plus haut, donc vous allez pas me dire qu'il allait utiliser un souvenir avec son père ou genre le jour du procès de Buck l'hippogriffe pour son Patronus. Ceux qui disent qu'il a des souvenirs avec ses amis, permettez-moi de douter que des personnes comme Crabbe et Goyle étaient amis avec Malfoy pour la personne qu'il était et non pas pour ses privilèges, son prestige et sa thune. Que Harry pense à Ron et Hermione pour produire un Patronus me semble totalement plausible, que Drago pense à Crabbe et Goyle ou même Pansy me semble ridicule. Rien qu'avec la scène dans la salle sur demande le soir de la guerre, on en a la preuve irréfutable. Quand Drago panique, quand Harry lui demande pourquoi il n'a rien dit, la seule réponse de ses amis, plutôt que de chercher à comprendre ce qui ne va pas, c'est « allez, te dégonfle pas ». C'est pas des amis, ça, je vous assure. Hein. Alors, de base, c'est pas réellement le sujet de l'accusation, mais vu qu'on y est, on va montrer une phrase qui, selon moi, montre très bien à quel point Crabbe et Goyle, c'est pas des potes. Vraiment, c'est pas des amis à Drago, c'est des petits cons, mais c'est pas des amis. Dans le set, à la scène justement de la salle sur demande, on voit très bien ça, d'ailleurs. On s'en fiche de ce que tu penses. Je ne paye plus à tes ordres, Drago. Toi et ton père, vous êtes finis. Est-ce que vous avez besoin de plus que ça? Donc, moi je permets l'hypothèse, je pense sincèrement que en dehors de souvenirs potentiels avec sa maman quand il était plus jeune, parce que je pense que quand il a grandi ça devait être quand même un petit peu différent, l'ambiance devait être un petit peu différente, je pense qu'en dehors des souvenirs qu'il a pu avoir avec Narcissa, à Poudlard en tout cas, ça devait être un peu compliqué de produire un Patronus, parce que pour après par contre j'y crois totalement qu'il avait ce qu'il faut pour quelqu'un dont on va parler maintenant, qui est son fils, Scorpius Malfoy. Beaucoup de personnes insultent Drago de petit con méchant qui n'aurait soi-disant pas évolué, contrairement à tout ce que ses fans en disent. Alors, dans ce cas-là, j'aimerais qu'on m'explique Scorpius Malfoy. Comment ce petit garçon peut être aussi gentil, aussi profondément bienveillant, s'il avait, comme vous le dites, eu un père similaire à Lucius. Drago a évolué, personne ne peut le nier, et je vais encore vous mettre des extraits pour vous le prouver, comme je l'ai fait pour chaque accusation. Alors, pour Cursed Child, l'enfant maudit, je vais lire sur ma tablette et pas sur celui-là parce que, comme vous pouvez le voir, je n'ai que la version anglaise parce que j'avais pas pu attendre la version française pour l'acheter. Et vu que, disons que même si j'adore l'évolution de Drago dedans, même si j'adore Scorpius, voilà, je pense ne pas avoir besoin d'en dire plus. Donc, je vais lire sur ma tablette la version française parce que j'ai la flemme de traduire et de faire l'interprète. Voilà. Mais d'avance, du coup, on va clairement faire un peu en deux parties. Je vais vous parler de deux scènes de Scorpius où vraiment... Alors, c'est peut-être pas une définition de à quel point il est gentil ou quoi que ce soit, mais c'est des scènes vraiment qui ont fait que je me suis attachée à Scorpius personnellement, donc c'est pour ça que j'ai envie de parler de celle-là. Et également de 2-3 scènes qui montrent du coup à quel point Drago est protecteur envers son fils, et pas de la manière dont Lucius l'était, clairement pas. Et à quel point aussi Drago a évolué, et ça je trouve ça super important. Dès que j'ai entendu parler pour la première fois, je n'avais plus qu'une envie, c'était d'y aller. Mon père n'aimait pas trop cet endroit quand il s'y trouvait, mais même la façon dont il me le décrivait. Dès l'âge de 10 ans, je me suis précipitée tous les matins sur la Gazette du Sorcier. J'étais certain qu'une quelconque tragédie allait s'abattre sur l'école, certain que je n'aurais pas la chance d'y aller. Et puis tu es arrivé là-bas, et finalement il s'est trouvé que c'était une horreur. Pas pour moi. Ce que je voulais c'était aller à Poudlard, et avoir un copain pour tout mettre sans dessus dessous, comme Harry Potter. Et voilà que je tombe sur son fils, c'est une chance dingue. Mais je ne suis pas comme mon père. Tu es mieux que ça, tu es mon meilleur ami Albus. Et là on est en train de mettre les choses sans dessus dessous au degré maximum. C'est génial, pouce levé. Bravo, simplement je dois te dire, ça m'est égal de te l'avouer, j'ai juste un petit peu peur. Il est trop mignon. Alors là c'est une espèce de dispute entre Scorpius et Albus, qui est en vrai ultra triste, mais encore une fois, c'est ce qui m'a une des choses qui m'a fait m'attacher à Scorpius. Sans moi, pauvre Albus Potter, tout le monde est contre lui, pauvre Albus Potter, si malheureux. Qu'est-ce que tu racontes?
Tu aimerais mieux vivre ma vie? Les gens te regardent parce que ton père est le célèbre Harry Potter, le sauveur du monde des sorciers. Moi, les gens me regardent parce qu'ils pensent que mon père c'est Voldemort. Mais ne crois pas que... Est-ce que tu peux imaginer un tout petit peu ce que je vis? Est-ce que tu as jamais essayé? Non, parce que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, parce que tu es incapable de dépasser ton histoire idiote avec ton père. Il sera toujours Harry Potter et tu n'y peux rien. Et toi, tu seras toujours son fils. Je sais que c'est dur, et que les autres sont horribles avec toi. Mais il faut que tu t'y habitues parce que... il y a des choses bien pires, tu comprends? C'est ultra triste, mais Scorpius Malfoy, vraiment... un cœur en sucre, j'en peux plus. Maintenant, on va parler de Drago, du coup. Des scènes où je trouve vraiment que... vraiment, c'est le meilleur point de ce livre, c'est Drago. Et par contre, Harry, dans L'Enfant Maudit, on est bien d'accord, il est détestable. C'est pas que moi, j'adore Harry, hein, de base, c'est un de mes personnages préférés, il est dans mon top 5, très fermé, de personnages préférés, Harry Potter, mais vraiment, là, il est imbuvable. Scène Drarry. Je ne resterai pas longtemps, ça ira très vite. En quoi puis-je t'aider? Je n'ai aucune hostilité à ton égard, mais mon fils est en larmes et je suis son père. Je viens donc te demander pourquoi tu empêches deux amis de se voir. Je n'empêche rien. Tu as fait changer l'emploi du temps de l'école, tu as menacé à la fois les professeurs et Albus lui-même. Pourquoi? Je dois protéger mon fils. Le protéger de Scorpius? Bane m'a dit qu'il sentait un nuage noir autour d'Albus, tout près de lui. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, Potter? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ton fils, Drago? Harry? Drago, père exemplaire, qui vient littéralement voir Harry pour lui dire « Tu n'as pas à faire ça à mon fils !» Alors c'est toute une scène, mais elle est incroyable. C'est une scène du coup avec Harry, Drago et Ginny également. Moi non plus, je n'arrive plus à lui parler à Scorpius, surtout depuis que Astoria n'est plus là. Je ne peux même pas évoquer ce qu'il a ressenti en perdant sa mère. J'ai beau essayer de mon mieux, je ne parviens pas à établir le contact avec lui. Tu ne peux pas parler à Albus, ni moi à Scorpius, c'est ça l'essentiel, et non pas la prétendue malfaisance de mon fils. Tu es peut-être prêt à croire sur parole un centaure prétentieux, mais tu connais le pouvoir de l'amitié. Drago, quoi que tu penses, je t'ai toujours envié leur amitié à ces deux-là, Weasley et Granger. Moi, j'avais Crabbe et Goyle. Deux abrutis incapables de savoir dans quel sens on prend un balai. Mais vous trois, vous étiez resplendissants, tu sais. On sentait que vous vous aimiez vraiment, vous vous amusiez. Ce que je t'enviais plus que tout, ce sont ces amitiés-là. Ginny, moi aussi je les ai enviées. Harry, je dois protéger Albus. Drago, mon père aussi pensait qu'il me protégeait, la plupart du temps. Mais il arrive un moment où il faut choisir ce que l'on veut être. Et je peux te dire que quand ce moment-là est arrivé, on a besoin d'un parent ou d'un ami. Alors si on en est venu à haïr ses parents et qu'on n'a pas d'amis, on se retrouve tout seul. Et c'est tellement dur d'être tout seul. Moi j'étais seule. C'est ce qui m'a projeté dans ce monde vraiment sombre. Pendant longtemps, Tom Jedusor était également un enfant solitaire. Tu ne peux pas comprendre ça, Harry, mais moi je le peux. Et je pense que Ginny aussi peut le comprendre. C'est à quoi elle répond, il a raison. Je suis désolée vraiment les gens qui disent que Drago il a pas évolué. C'est pas possible que vous ayez lu ce bouquin. Après, il y en a beaucoup qui ne le considèrent pas comme canon, vu certaines dingueries qui se passent dedans, je peux le concevoir. Mais je pars du principe que ça a été approuvé, c'est officiel, on va dire. Donc en plus, l'évolution de Drago, au final, elle est même pas... C'est même pas juste de la fanfiction, c'est réel. Et la plus parlante niveau évolution de Drago pour moi, et on va terminer là-dessus. Tu savais que dans cette autre réalité, la réalité que Scorpius a vue, j'étais directeur de la justice magique. Ce bureau sera peut-être bientôt le mien, tu te sens bien? Viens, je vais te faire visiter. En fait, je n'ai jamais eu très envie d'être un homme de ministère, même quand j'étais enfant. Mon père, c'était la seule chose qu'il désirait, moi, non. Qu'est-ce que tu voulais faire? Du Quidditch, mais je n'étais pas assez bon. Et surtout, je voulais être heureux. Désolé, je ne suis pas très douée pour le bavardage, ça t'ennuierait qu'on parle d'autre chose? Il le dit, que c'est pas ce qu'il voulait juste être heureux. Et c'est... Bref, sur ce, j'arrête de vous embêter avec mes 150 extraits de l'Enfant Maudit, de Harry Potter 6 et de Harry Potter 7. Et je vous laisse retourner à la vidéo. Eh bien écoutez, voilà qui termine enfin une vidéo sur la prunelle de mes yeux, alias Drago Malfoy. Oui, j'exagère toujours un petit peu. Je voulais lui consacrer une vidéo, mais je ne savais pas sous quelle forme. J'ai hésité à faire une lettre comme j'ai pu le faire un peu pour Rowling. Mais vu justement que j'avais déjà fait une vidéo dans ce type-là, ça me semblait un peu dommage. Et puis un soir, en traînant sur TikTok, je suis tombée sur un TikTok Potterhead Unpopular Opinion qui clashait Drago de fou et ça m'a saoulée. Et je me suis dit qu'en fait une vidéo prenant sa défense pourrait être bien et le faire un petit peu comme un procès, ça pouvait être sympathique également. C'est pas impossible par contre que ce format repasse sur d'autres personnages que j'aime et qui se font souvent clasher comme Snape, qui est un autre de mes personnages préférés. Mais pour l'instant en tout cas, il y a enfin une vidéo sur mon personnage préféré de tous les temps sur cette chaîne et c'est le plus important. Au final, j'ai dit que je vous laisserai tranquille, mais pas totalement, parce que je veux finir cette vidéo sur un extrait du livre de l'homme le plus adorable de l'humanité, qui est Tom Felton, parce que c'est quand même une des personnes les mieux placées pour parler de Drago. Je me la pète 5 secondes avec ça, mais c'est pas grave, j'arrête. Je vais vous lire une page qu'il écrit dans son bouquin qui, pour moi,
c'est exact. En fait, je trouve qu'avec Tom, on a la même manière de visualiser Drago. Voilà. Drago Malfoy, c'est le garçon qui n'a pas eu le choix. Dominé par un père trop présent, manipulé par les Mange-Morts, menacé par Voldemort, ses actes n'ont jamais été de sa seule volonté. Ce sont les actes d'un garçon dépouillé de sa liberté d'agir. Il ne pouvait pas prendre de décision par lui-même, et le tournant que prenait sa vie l'effrayait. Selon moi, le parcours de Drago dans les derniers films tape au cœur d'un des principaux thèmes de Harry Potter, celui du choix. C'est un arc narratif qui atteint son apogée lors de la scène dans le manoir Malfoy. Harry est défiguré. On demande à Drago de l'identifier. Est-ce Harry Potter, oui ou non? Le débat pour savoir si Drago le reconnaissait n'a pas eu lieu sur le plateau. Mon avis, c'est qu'il sait très bien que c'est lui. Alors pourquoi ne le dit-il pas? Parce que le garçon qui n'a jamais eu le choix s'en trouve enfin un, je crois. Il peut enfin choisir d'identifier Harry ou de faire ce qui est juste. Auparavant, à n'importe quel autre moment, il aurait vendu la mèche. Mais il comprend enfin ce que Dumbledore a dit à Harry plus tôt dans l'histoire. Ce sont nos choix et non nos aptitudes qui montrent qui nous sommes. C'est pour ça que je vois Harry et Drago comme deux faces d'une même pièce. Harry est le produit d'une famille qu'il aime, tant qu'elle est prête à mourir pour lui. Drago, celui d'une famille qui l'intimide et le violente. Toutefois, quand on leur laisse le chemin du choix, ils prennent le même chemin. Merci. Et à la prochaine.